Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le résumé du livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Ansembourg. Pourquoi ce livre? Parce qu'il interroge une question essentielle dans nos relations. Sommes-nous vraiment nous-mêmes ou jouons-nous un rôle gentil pour plaire, éviter le conflit et rester acceptable? Dans cette vidéo, nous allons poser le contexte et les enjeux du livre, explorer ses idées clés et voir comment les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Et enfin, une conclusion avec l'appel à passer à l'action. Donc, le livre a été publié en 2001 et s'inscrit dans le champ du développement personnel et de la communication consciente. Thomas d'Ansembourg, ancien avocat devenu psychothérapeute, s'intéresse à la façon dont nous communiquons, notamment à travers l'outil de la communication non violente. Pourquoi ce livre est-il pertinent? Beaucoup d'entre nous sont déconnectés de eux-mêmes, de leurs sentiments, de leurs besoins, parce qu'ils ont appris à être gentils plutôt qu'authentiques. Cette attitude de gentillesse qui, à première vue, paraît positive, peut masquer un malaise intérieur. On s'oublie, on ne dit pas non et on ne communique pas ce que l'on ressent vraiment. Les conséquences, frustration, épuisement, relations teintées de non-dit ou de conflits latents. Voici les 3 à 4 idées majeures que je retiens du livre. Première idée, gentillesse contre authenticité. Certains pensent que être gentil, c'est toujours faire plaisir, ne pas contredire, ne pas déranger. Or, l'auteur montre que cette gentillesse peut être une façon de se couper de soi, de masquer nos véritables émotions et besoins. Être vrai, ce n'est pas être brutal ou agressif, c'est dire ce que l'on est, ressent, souhaite, dans le respect de soi et de l'autre. Deuxième idée, se reconnecter à soi, à ses sentiments et à ses besoins. Le livre pose le schéma. Observation, sentiment, besoin et demande. L'observation, ce que je vois, je vis, sans jugement. Sentiment, ce que je ressens, tristesse, colère, joie, etc. Besoin, ce que mon sentiment met en lumière. Reconnaissance, sécurité, liberté. Et la demande, ce que je formule à l'autre, de façon claire et négociable. L'auteur insiste, on ne peut pas être à l'écoute de l'autre si on ne s'écoute pas soi-même. Troisième idée, être avec les autres sans cesser d'être soi-même. Le vrai défi est de construire des relations où je peux respecter l'autre. Le livre dit que la vraie communication suppose la liberté d'être soi et en même temps d'accueillir l'autre dans sa différence. Par exemple, au travail ou en famille, il ne s'agit pas de laisser passer tout, ni de faire plaisir à tout prix, mais simplement d'être aligné. Quatrième idée, responsabilité et relation. L'auteur rappelle que mes émotions et besoins sont ma propre responsabilité. Ce n'est pas l'autre qui me rend triste, mais ce sont mes besoins non satisfaits qui me signalent quelque chose. Cela libère de la dépendance envers le regard des autres et permet des relations plus saines. Comment appliquer alors concrètement? Pour passer de la théorie à l'action, voici quelques pistes pratiques tirées du livre. Moment d'écoute de soi, consacrer 2 à 3 minutes par jour à observer sans jugement ce que je vis à l'intérieur, sentiments et besoins. Transformer les jugements en demande, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », je peux dire « quand je vois que tu es sur ton téléphone pendant que je parle, je me sens seule parce que j'ai besoin de connexion. Serait-il possible que tu t'arrêtes quelques minutes pour qu'on parle ?» Dire non quand c'est juste, apprendre à poser des limites sans culpabilité pour ne pas nourrir la rancœur. Le livre encourage à ne pas tout accepter sous prétexte d'être gentil. Accueillir l'émotion de l'autre, être prêt à écouter ce que l'autre dit sans jugement, reformuler ce qu'il vit pour créer un espace de rencontre vrai. Et enfin, choisir l'authenticité face au confort de l'évitement. Oser être vrai même si cela crée une tension temporaire, car l'évitement génère à terme de la violence relationnelle. Conclusion et appel à l'action.
Pour conclure, Cessez d'être gentil et soyez vrai nous invite à sortir d'un équilibre de façade pour entrer dans un mode de relation plus vrai, plus profond et plus vivant. Être authentique avec soi-même, c'est le premier pas pour être authentique avec les autres. Ce n'est pas un égoïsme malveillant, c'est un alignement qui rend nos relations plus libres et respectueuses. Alors mon défi pour vous, c'est que pendant cette semaine, essayez d'appliquer une seule des pistes que je viens de donner. Par exemple, observez vos sentiments chaque soir, ou alors essayez de formuler une demande claire au lieu d'un jugement, et notez ce que vous ressentez. Merci infiniment d'avoir écouté ce résumé audio, et à bientôt. Attends. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochains résumés audio. À bientôt!